Être en couple est une chose, le rester en est une autre. Et pour que le couple résiste aux éventuelles difficultés et surtout traverse le temps, beaucoup de femmes n'hésitent surtout pas à faire recours à certaines pratiques que l'on appelle les secrets de femmes. Permettez-moi de vous citer entre autres le vétiver que l'on connaît sous le nom de gongolili ou encore les feuilles de mérina que l'on appelle communément le djika et même les cristaux de menthe ou les clous de girofle sont utilisés pour épicer surtout les relations sexuelles ou encore prendre soin de leur santé. Aujourd'hui, dans votre émission Sans Tabou, nous allons surtout nous focaliser sur l'utilisation de ces produits que l'on dit qu'ils sont naturels. Est-ce vrai ou pas? Est-ce bien ou pas? Nous aurons toutes ces réponses dans votre émission. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs de l'émission Sans Tabou. Aujourd'hui, dans votre émission, nous parlons de l'utilisation des secrets de femmes. Qui, mieux qu'une personne qui commercialise ces produits comme invité? Il s'agit de Dame Madjoussou Diakité. Et aussi, nous aurons un agent de santé, à la personne de Monsieur Dieudonné Ouedraogo. Il est gynécologue, excusez-moi. Et bien sûr, la belle Wendila qui est toujours avec moi. Bonsoir Wendila. Oui, bonsoir Émilie. Avec le même plaisir. Je dis bienvenue à tous nos amis téléspectateurs de Sans Tabou. C'est toujours la même chaîne, la même émission et ce n'est pas le même thème. Émilie vient de vous donner l'ossature de l'émission ce soir. J'espère que chacun de nous trouvera son compte. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Indila. Alors, je disais tout à l'heure que nous recevons Dame Madjoussou Diakité. Elle commercialise les secrets de femmes. Elle est bien connue, bien sûr, par la gente féminine. Bonsoir Tata. Bonsoir Émilie. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Bienvenue dans l'émission Sans Tabou. Merci à vous. Merci. Monsieur Dieudonné Ouedraogo, vous êtes gynécologue. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien et vous? Ça va bien aussi. Merci. D'accord. Alors avec vous ce soir, nous allons parler des secrets de femmes. Bon, Tata, je me retourne vers vous. Alors, j'aimerais quand même qu'on puisse donner une définition à ces personnes qui nous regardent, qui se demandent, mais c'est quoi les secrets de femmes? D'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous ceux de 3TV. Les secrets de femmes, en fait, c'est tout un composant pour magnifier la nuit et pour maintenir le foyer et entretenir aussi les enfants parce que quand le couple est bien, les enfants aussi sont en bonne santé, bien importants. D'accord. Ok. Monsieur, quelle signification donnez-vous au secret des femmes d'une manière générale? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais dire grand merci aux responsables de 3TV et merci à ceux qui gèrent l'équipe pour l'invitation. Et je profite aussi souhaiter une bonne heureuse année 2021. Merci. Alors, secret de femmes, je sous-entends toutes les pratiques qui peuvent passer par des comportements ou l'utilisation de substances pour agrémenter la vie de couple. Ok, merci. Alors, Tata, moi j'ai une autre question à vous demander. Est-ce que ces produits sont vraiment naturels à 100%? En tout cas, ce que je connais et ce que je commercialise, tout est naturel à mon niveau. D'accord. Je crois qu'on va y revenir en profondeur au cours de notre émission. Oui. Mais maintenant, ce qu'on peut vous poser, pourquoi les femmes utilisent les secrets dans le foyer d'une manière générale? D'une manière générale, quand les femmes utilisent les secrets, c'est d'abord pour ne pas que le couple soit monotone, et pour qu'il y ait toujours des nouvelles pratiques dans le couple. Aussi, quand on parle de secrets, ce n'est pas seulement les plantes que les gens voient, il y a aussi des conseils de comment il faut entretenir le couple. Voilà, et la famille en général. Docteur, mais que pensez-vous? Pourquoi les femmes utilisent ces secrets-là?
Comme dit dans la définition, pour moi c'est dans un but d'avoir une vie de couple assez agréable et aussi satisfaire son homme et maintenir le couple stable. Quelque part aussi, peut-être qu'il y a au fil du temps, avec les accouchements et beaucoup d'événements qui arrivent, la femme peut à un certain moment donné se dire qu'il y a des efforts à faire pour redonner du nouveau au couple, et ce qui va l'amener à pratiquer différentes méthodes ou utiliser certaines substances pour y arriver. Ah, d'accord. Est-ce que ces produits sont vraiment nécessaires dans le couple? Selon moi, oui, c'est nécessaire. D'une part des produits et d'autre part les conseils pour vraiment accompagner le couple. Parce que il y a la plupart du temps les hommes même qui font que ces femmes-là ont beaucoup recours à ces produits. Ah bon? Comment? Oui. Parce qu'ils passent leur temps au lieu de glorifier la dame, ils passent leur temps à faire les reproches, soit le vagin élargi, excusez-moi du terme. Après l'accouchement ou bien d'une manière comme ça seulement? Après l'accouchement, puisqu'ils oublient déjà ce qu'eux ils font, puisque c'est la femme qui porte la grossesse, qui accouche, eux ils n'ont aucun défaut à leur niveau, mais ils ne savent pas que ça joue sur la femme. Donc ils passent leur temps à faire les reproches, et c'est ça qui pousse même les femmes d'abord à chercher des produits, et en cherchant les produits on les accompagne aussi avec les conseils. D'accord. Docteur, vous étiez en train de rire tout à l'heure. Bon, la question est assez délicate parce que demander est-ce que c'est nécessaire, on ne pourra pas répondre par un oui ou par un non, parce que les couples ne sont pas pareils, les hommes aussi ne sont pas pareils. En plus, la sexualité est tellement complexe que c'est difficile d'apporter une réponse qui soit totale et complète, qui puisse répondre exactement à la question. Alors moi je pense que c'est au cas par cas, et parlant des produits, on ne jette pas tout à la poubelle, mais il y a quand même un bémol, il faudrait faire attention. D'accord. Je vous ai entendu tout de suite poser la question, est-ce que ce sont des produits naturels? L'attention que je veux attirer, ne pensez pas que dans le naturel il n'y a pas de danger. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Dans le naturel, il y a un danger aussi. Donc, vraiment, moi, en tant qu'agent de santé et pratiquant de la médecine moderne, il y a vraiment des produits traditionnels qui sont de belle qualité, mais il faudrait aussi faire très, très attention dans leur usage. Okay. Vous avez parlé tout de suite de la médecine moderne. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne un peu en arrière. On sait que ces produits sont d'ailleurs utilisés depuis la nuit des temps par nos grandes-mères, nos arrière-grandes-mères, Tata Madioussou. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous les jeunes filles, est-ce que c'est, j'ai parlé tout à l'heure pour demander si c'était nécessaire, est-ce que c'est indispensable, est-ce que c'est obligatoire qu'une femme aujourd'hui, sous nos cieux, doit utiliser ces produits? Bon. Il y a certains qui ne sont pas nécessaires, mais d'autres oui. D'accord. Oui, parce que avant les règles, il y a des femmes qui ont certaines odeurs, et lors des rapports, l'homme fait les reproches. Il y a certaines aussi, c'est après les rapports et les règles plutôt, que ils commencent à avoir certaines odeurs, des trucs qui sortent du vagin qui sont différents de, quand on dit, les pertes anormales. D'accord. Voilà. Comme nous avons un docteur ici. Voilà, j'ai madame docteur. On lui posait la question de savoir pourquoi après les règles, souvent il y a des odeurs que les femmes dégagent au niveau de leur appareil génital. Alors, après les règles, effectivement, la femme peut avoir des pertes vaginales qui ne sont pas tout le temps pathologiques.
Ça veut dire dans le fonctionnement même du vagin. Pathologique, c'est quoi? Ce qui n'est pas Le pathologique, ça veut dire qui n'est pas normal. Alors, la femme peut avoir des pertes vaginales qui sont dites physiologiques. Ça veut dire que c'est prévu dans le fonctionnement du vagin, parce que le vagin, c'est une muqueuse. Et c'est comme notre bouche. Autant il y a de la salive dans notre bouche, il y a le courroux physiologique dans le vagin. Alors, ça devient un problème quand ça commence à dégager une certaine odeur ou quand ça commence à démanger. Alors, en ce moment, l'idéal, c'est peut-être aller voir un agent de santé pour qu'on pose un diagnostic. En temps normal, on ne doit pas avoir des odeurs désagréables. Alors, Madame Madoussou, est-ce que tout de suite dans les coulisses, vous parliez souvent, il y a des hommes qui amènent leurs femmes à votre niveau. Et parlant d'abord des femmes, quand les femmes viennent pour vous voir, quel est l'entretien que vous avez avec ces femmes-là avant de les... Ou bien elles viennent dire, ah bon, je veux tel produit, tel produit. Avez-vous des conseils à leur donner, ou bien bon, elles viennent seulement dire ce qu'elles veulent et puis voilà, elles prennent et puis partir? Généralement, quand les femmes viennent, je les demande, elles posent d'abord ce qu'elles veulent. Mais moi, je les demande d'abord leur état de santé. Parce que d'abord, avant d'utiliser les produits, il faut voir l'état de santé. Si elle n'est pas enceinte, hypertendue, diabétique, ulcéreux. En tout cas, Tati Madoussou, toutes ces questions-là d'abord. Et puis, il y a certains produits, avant de donner à la personne, je lui demande ce qu'il y a au juste. Dans son foyer. Voilà. Là, maintenant, si elle m'explique, en plus des produits, on discute d'abord sur ce qu'il y a aussi à faire. Vous leur donnez des conseils, en fait? Oui. Je vous dis, le produit, oui. Mais il faut que toi-même, tu sois vivace. Ah, ok. Voilà. Vivace. Donc, c'est une consultation avant de prescrire le produit. Puisque il y a des entretiens qu'on fait d'abord. Il y a certains qui viennent, on fait des entretiens. Ou bien il y a certains avant le mariage. Il y a une semaine que je prends avec la personne. Parce qu'il y a certains qui ne savent rien de tous ces produits et de la sexualité. La personne, voilà. Oui. Il faut essayer de guider la personne. Et puis les produits qu'elle pourrait utiliser pour sentir bon, corporel, côté vagin, tout. C'est avec en tout cas des plantes naturelles. Et puis ces plantes-là, il y a des dosages, comme tous les produits. Mais comme certaines sont gourmandes, ils croient que quand ils font peu là, ça ne va pas les arranger. Surtout nous les femmes. Voilà, ils exagèrent. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'on les appelle les secrets de femmes, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a aussi des hommes qui viennent vous voir. Exactement. Et les hommes, par exemple, qu'est-ce qu'eux demandent? Eux aussi, ils ont envie d'épicer leur nuit, de faire plaisir à madame? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. De la manière que les femmes viennent pour leurs soucis, c'est comme ça aussi que les hommes viennent. Ah. Voilà. Chez les hommes, il y a aussi les cas des infections comme chez les femmes. Mais c'est que chez eux, ça ne relève pas vite. C'est quand la femme dit que le monsieur aussi cherche des produits pour se traiter. Et côté pour encore être plus endurant et satisfaire aussi sa femme. Les femmes même croient que c'est eux seulement qui veulent satisfaire leurs hommes. Oui. L'homme même cherche aussi à satisfaire. Ah, c'est avec vous, moi j'apprends ça aujourd'hui, parce que moi j'ai toujours cru que c'était les femmes qui se... qui se souciaient quand même de la bonne marche. Pour nous, ça c'était réservé aux femmes. Non, aucun homme ne se sentira heureux de savoir qu'il ne satisfait pas sa femme. Donc c'est vice versa. Autant la femme veut satisfaire son homme, l'homme aussi veut satisfaire sa femme et être désiré. Voilà, donc ne pensez pas que c'est la femme seulement qui veut le bien-être de l'homme. J'aimerais bien que le docteur répète cela. Parce que ce sont des cachetiers, parce qu'aujourd'hui on découvre ça. De nature. Ils ne nous disent pas, bon, pour nous, ce sont les femmes seulement qui se démêlent, voilà, et pour agrémenter. C'est seulement que les hommes sont égoïstes, ils ne veulent pas que... Bon, le terme est assez fort.
c'est assez fort. Oui, ils sont un peu fiers. Peut-être qu'on est plus calme, on est moins bavard. Ok. Vous êtes discret. Discret et bon, peut-être que pour l'homme, révéler son mal, c'est peut-être affirmer qu'on est faible quelque part. Oui. Ben, sinon, tous les hommes voudraient vraiment être désirés par leur femme. Mais donc, il y a quoi de mal à dire à sa femme, je suis pas... Non, je ne dis pas qu'il y a un mal, mais j'imagine, j'essaie de lire dans la tête de beaucoup d'hommes. Et même en dehors de la sexualité, c'est difficile pour un homme de dire je suis malade, de se lever le matin, dire je suis malade. Vous allez remarquer dans les familles, le mec il est malade, il marche, c'est vous qui sentez qu'il souffre, mais il n'exprime pas. Voilà, ou bien il avale sans rien dire. D'une manière à se protéger. Voilà, ça c'est un peu de la nature de l'homme, de se débrouiller d'abord, parce que c'est ça. Alors, est-ce que les hommes ils viennent avec leurs femmes quand il s'agit d'eux-mêmes? Moi en tout cas, je leur dis, il faut amener madame parce qu'il y a des produits. Si madame n'est pas là, ce serait difficile à faire. Bouillir, se rappeler pour boire. Il faut aussi être dans la cuisine puisque il y a des produits, des aliments qu'il faut pour booster le monsieur. Voilà. Lui seul, il ne pourra pas aller au travail, aller chercher ses produits pour venir le faire. Quand il revient de service, déjà, il est fatigué. S'il n'y a pas quelqu'un pour le faire, c'est difficile. Est-ce qu'ils acceptent à ce moment d'amener madame? Il y a certains qui amènent. Il y a des femmes même, c'est eux-mêmes, c'est elles qui fait que le monsieur vient chercher lui-même d'abord et elle va les aider. Je voulais demander au docteur, est-ce que ces dames composent avec vous? Comme vous avez souligné entre-temps que ces produits aussi sont de belle qualité. Mais est-ce que... Personnellement, je n'ai pas une collaboration directe avec ces pratiques. Le regard que nous on a est un peu mitigé parce que on se dit que tout n'est pas mauvais. Au départ, on a défini les secrets des femmes comme tout un ensemble de comportements et d'utilisation de substances. Par exemple, dans cette partie de comportement, je suis d'accord qu'il faut avoir une certaine attitude pour séduire son partenaire ou même pour rester agréable. Oui, je suis d'accord, je le cautionne. Alors, dans son récit, elle a parlé de sentir agréable. Pourquoi pas? Si celui qui a couché ou celle qui est couchée à vos côtés sur le lit sent agréable, pourquoi pas? Ça, ce sont des astuces pour rester attirante. Là où on met un grand bémol, c'est vraiment les produits qu'on introduit, surtout dans l'objectif de resserrer le vagin. Parce que le retour qu'on a, on a quand même beaucoup de casses qui font qu'on est très 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 réservé. Et on appelle vraiment à la prudence, parce que c'est vrai qu'après un accouchement, une femme peut se retrouver avec une vulve un peu élargie, soit parce qu'elle a eu une déchirure, ou bien même en dehors d'une déchirure, ça peut se ressentir. Mais ce qu'il faut plutôt, c'est muscler le vagin. Et chez nous, nous prescrivons des rééducations du périnée pour pouvoir remuscler le vagin. Mais la plupart du temps, il n'y a même pas de problème. C'est-à-dire le problème est souvent dans la tête. Parce que la femme s'imagine, voilà, je suis tombée enceinte, il y a eu des transformations de mon corps, le teint qui était si éclatant a un peu sombri, on est passé de 65 kilos à 90 kilos. Alors il y a tout ça qui fait que la femme perd un peu de sa confiance. Et dans les premiers rapports, elle n'est même pas inquiète pour elle-même, elle se pose des questions, est-ce que je suis désirable, est-ce que voilà. Dans nos consultations, c'est des inquiétudes comme ça qu'on voit, on essaie d'abord de rassurer, de vérifier est-ce qu'il y a un problème. Alors, s'il n'y a pas un problème, le traitement n'a plus de sens. Parce que le traitement prend un sens quand il y a un problème. Mais quand il n'y a pas de problème, il faut plutôt rassurer, amener la personne à avoir confiance, à adopter des attitudes qui sont à mesure d'inciter l'autre. Voilà. Donc, bon, pour l'usage de certains produits, nous on reste un peu sceptiques parce que c'est vrai, on ne peut pas venir avec des images vous montrer, mais il y a vraiment beaucoup de dégâts. De la sclérose vaginale, un vagin qui devient vraiment étroit et rigide,
qui ne donne aucun plaisir ni à la femme ni à l'homme, jusqu'à un vagin qui est totalement fermé. Alors, parce qu'il y a des produits qui sont un peu corrosifs, c'est-à-dire corrosifs, c'est-à-dire qui arrivent à racler. Et imaginez-vous quand ça racle, ça devient une plaie. Oui. Et une plaie, en cicatrisant, les deux parois peuvent se coller. Et ça, c'est des cas qu'on en a vu. Et c'est pas un, c'est pas deux, c'est plusieurs cas. Okay, donc, ce qui fait que, voilà. Maintenant, dites-nous les différentes utilisations de ces secrets-là. Depuis là, bon, on parle de façon superficielle. Maintenant, quels sont comment les femmes utilisent ces genres de produits? La plupart de ce que moi, je connais et je commercialise, c'est à boire, faire la toilette et les bains de vapeur. Il y a aussi les bains de siège. Ah, d'accord. Il n'y a pas des produits qu'on introduit dans le... Moi-même, d'abord, pour la toilette, là même, j'insiste de ne pas mettre le doigt ou bien de ne pas utiliser des gels, des savons qui vont détruire la flore ou bien qui va causer des soucis de fertilité. Bon, moi, en tout cas, je conseille ça. Et j'insiste toujours sur ce que je vous disais tout de suite. Mais la plupart de mes produits, c'est à boire et puis la toilette. Et la toilette, c'est pas sur un longtemps. D'accord. C'est juste sur une période donnée. Oui. Et quel est le produit que vous vendez le plus chez vous? Le vétiver familial. Il y a l'intime et puis doux. Et quelle est la différence? Familial, tout le monde, même les enfants, l'homme, la femme, l'homme, les enfants. C'est ce qu'on met dans nos jarres là, en famille? Les longs, non, là, c'est ça qui est familial. Mais l'intime. Des aphrodisiaques? Des aphrodisiaques? Non, ça d'abord, ça nettoie même l'organisme. Le vétiver. Oui. C'est vrai que j'ai lu quelque part quand même que avant les règles ou après les règles, certaines femmes prennent pour se nettoyer. Qu'est-ce qu'on nettoie au finish? Bon, on allait revenir vous poser la question. Qu'est-ce qu'on nettoie au finish? C'est ça la question. D'accord. Et puis sur le long, ça nettoie même les reins. Quand on boit, les gens qui suent beaucoup, même ça réduit la transpiration. Oui, la transpiration. Et puis l'intime là, c'est ce qu'on boit généralement dans la soirée pour agrémenter. Quelques minutes avant le match, comme les gens le disent, quoi. Et puis, un aphrodisiaque? Oui. Ok. C'est différent de ce qu'on met dans les jarres? Oui, pour boire. Alors, on va préciser aux chers téléspectateurs que nous ne sommes pas là pour confronter les deux médecines. Moi-même, j'ai recours à eux, puisque la plupart du temps, quand certains viennent avec des maladies et que je ne connais pas, c'est à eux que je fais recours. Ah, d'accord. Donc, je les fatigue. Il y a certains, en tout cas, ils vont se reconnaître. Je les fatigue beaucoup. Par rapport à ça? Oui, par rapport à ça. Parce que souvent, quand il y a les infections et qu'on donne les produits à l'hôpital, et je ne sais pas si la personne les prend correctement, ils se plaignent toujours. Quand on leur donne les racines, après, ils disent que ça va. Elles disent plutôt que ça va. En faisant correctement, à ne pas dépasser les doses. L'histoire, c'est toujours la question sur le dosage. Le dosage, oui. D'accord. Parce qu'il y a certains vraiment qui ne respectent pas le dosage. Qui fait des fortes sensations. Oui. Tout à l'heure, Mme Diakité a parlé de nettoyer. Et vous avez demandé, est-ce que ça nettoie vraiment? La question reste posée. Est-ce qu'il y a quoi à nettoyer? Ça, c'est comme je vous dis, le traitement, ça prend un sens quand il y a un problème. Mais quand il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'on traite? Alors, voici toute la question. Mais qu'est-ce qu'on nettoie? Qu'est-ce qu'il y a dans les reins qu'il faut nettoyer? Qu'est-ce qu'il y a dans l'utérus qu'il faut nettoyer? Oui, mais pour la personne qui est malade ou bien la personne qui a vraiment un souci. Mais quand on n'a pas de souci, est-ce qu'il faut aller prendre ces choses? Et qu'est-ce que ça contient exactement? Alors, ça m'a plu de dire que vous ne m'opposez pas les deux. Je suis parfaitement d'accord. Je ne suis pas non plus opposé à la médecine traditionnelle. Si cette médecine n'a pas d'efficacité, je pense que l'espèce humaine allait disparaître avant
avant la médecine moderne. Bien sûr. C'est une réalité aussi de reconnaître certaines pratiques qui sont néfastes, ou bien certaines limites aussi de cette médecine, ou bien une non-maîtrise de cette médecine aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de prévenir en quelque sorte ? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué qu'est-ce qu'on nettoie s'il n'y a pas de problème, pourquoi utiliser? Est-ce que ces personnes ne se disent pas que c'est toujours mieux de prévenir que de guérir, d'où l'utilisation de ces produits? Parce que moi j'ai lu par exemple que les feuilles de Mérina, qu'on appelle Djeka, ça permet par exemple de traiter la mauvaise haleine. Et tout à l'heure elle a parlé d'une bonne haleine aussi concernant les clous de girofle et tout. Donc du coup je me dis que c'est peut-être un réflexe, on se dit, bon, vu qu'après mes menstrues, quelques rares fois je me retrouve avec une très mauvaise odeur. Donc pourquoi ne pas utiliser avant que cela ne survienne? Je ne suis pas contre, mais la question que je me pose, qu'est-ce que, en dehors de l'effet bénéfique escompté, qu'est-ce que ça crée d'autre? Parce que vous et moi, vous savez que tout ce qu'on utilise, soi-disant médicaments, il y a ce qu'on recherche, il y a ce qu'on ne veut pas aussi. Action et puis réaction. Voilà, et j'ai été ravi de l'entendre parler de dosage. Parce que la même molécule qui soigne, c'est la même molécule aussi qui tue. C'est une question de dosage. D'accord. Alors, et comment ça se fait les dosages? Ça, c'est vraiment la grosse question dans la médecine traditionnelle. Je vous prends un petit exemple. J'ai parlé de non-maîtrise. Vous savez, dans les villages, il y a une plante qui s'appelle le guinga. Oui. Et les femmes utilisent les racines pour purger les enfants. Elles chauffent l'eau. Au village, elles chauffent. Elles font passer la racine dans l'eau chaude et puis elles purgent les enfants, et certaines vieilles le font avec la bouche. Alors d'abord, en passant par la bouche, elles arrivent un peu à apprécier, est-ce que c'est très amer ou pas. Alors la même plante est utilisée à Ouagadougou, mais ça tue beaucoup de bébés. Vous pouvez voir les pédiatres, des femmes vont prendre les racines, bouillir, alors aspirer avec le purgeoir, et la quantité qui est envoyée chez l'enfant n'est pas la bonne quantité. Vous voyez que la même plante qui est utilisée peut-être avec moins d'effet ailleurs fait beaucoup de dégâts. Donc c'est cette peur, cette non-maîtrise aussi autour des plantes, parce que en médecine traditionnelle, on ne cherche pas à isoler la molécule qui soigne. Alors que la plante, elle contient tout. Elle contient ce qui soigne, ce qui ne soigne pas et ce qui tue. Ah d'accord. Là, c'est bien précisé. Et surtout le dosage. C'est très, très important. Ouais. Quand on vous dit un matin, appliquez toujours un matin. On ne va pas se dire si je fais 2, là, ça va vite aller. Ça va vite. D'accord. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. On va marquer une petite pause pour faire un coucou à tous ces Ouagalais et Ouagalaises qui ont bien voulu répondre à notre question face à notre caméra, et on revient juste après. Bon, pour moi, l'utilisation des secrets de femmes, ça concerne chacun des femmes, puisque tout le monde n'est pas habitué, à utiliser ces astuces-là pour satisfaire les hommes. D'autres préfèrent les méthodes naturelles aussi. Par contre, d'autres aussi préfèrent les astuces-là aussi. Moi, je suis contre l'utilisation des secrets, parce que ça a des effets secondaires. Voilà. Imagine, tu es avec ta femme. Aujourd'hui, vraiment, tu couches avec ta femme aujourd'hui. Bon, de façon naturelle. Demain encore, tu viens trouver qu'il y a une différence. Dans votre relation même, en tout cas, le jour où elle n'a pas utilisé ça, même temps, tu vas trouver qu'il y a un problème. Et elle-même, sa propre santé même, il y a un problème. Et les femmes, souvent, même, elles utilisent des trucs. Après, quand ils s'asseyent, elles se lèvent seulement, c'est l'eau qui coule. Et il y a cancer même du col de l'utérus. Je pense en tout cas que ça a des effets secondaires. Voilà, donc, ce que je peux souligner. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça parce que je me dis que non, reste-toi de façon naturelle. Si l'homme t'a aimé de façon naturelle, c'est bien. Aujourd'hui, bon, tu mets secret. Le jour où tu mets secret, elle va sentir une différence. Moi, je pense que les trucs que les femmes utilisent, les cristaux de menthe, tout ça, pour séduire les hommes, moi, je pense que c'est pas normal. Parce que nous, on ne voit pas non, ça n'a pas d'importance, quoi. Utilise ça seulement pour se flatter, sinon il n'y a pas d'importance dans les gens. Si elle est naturelle, l'homme seulement, c'est l'essentiel. L'utilisation du secret, pour moi je trouve que ce n'est pas nécessaire.
parce que après ça donne des maladies comme quoi. Bon, tu utilises ça pour un homme, mais après si ça envoie les conséquences, il va fuir pour te laisser. Donc moi je trouve que pour faire ça, vaut mieux d'être naturel que de entrer dans les histoires bizarres. L'utilisation des secrets de femmes, c'est eux-mêmes qui se compliquent la tasse. Sinon, côté des hommes, ils veulent pas ce qui est trop, ils veulent ce qui est naturel, quoi. Mais la complication, souvent, ça amène aux femmes même des cancers, de se pourrir même, quoi. Donc, je crois que aux anciens temps, nos grands-parents n'utilisaient pas ces protocoles, mais ils étaient naturels, ils étaient top. Il suffit seulement d'un beurre de qualité bien traité et puis tu sors propre. L'essentiel, c'est être sain, pas forcément les produits de bienvenue. C'est le naturel que les hommes aiment. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Sans Tabou. Aujourd'hui, nous parlons des secrets de femmes qui ne sont pas seulement utilisés par les femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui utilisent ces produits. Et nous sommes avec Tata Madoussou Diakité, elle commercialise ces produits, et nous avons Dr Dieudonné Ouedraogo qui est gynécologue. Alors, oui, ma question c'était de savoir, puisque généralement quand ces femmes viennent pour ces produits, l'utilisation se fait comment? On utilise une seule fois ou bien chaque fois il faut augmenter la dose pour qu'il y ait de fortes sensations, comme on le dit souvent? Bon, ça dépend des produits. Il y a d'autres qu'on peut utiliser une semaine, un seul jour. Pour de bon, et puis c'est fini. Oui. Il y a d'autres, bon, ça peut atteindre un mois, surtout après l'accouchement. Voilà. Est-ce que certains clients ne deviennent pas accros à la limite? Je prends une femme par exemple qui se dit à chaque fois que j'utilise les clous de girofle, ma nuit elle est merveilleuse, elle est épicée. Voilà, monsieur il aime ça. Donc du coup chaque jour qu'elle doit aller avec son homme, elle l'utilise. Est-ce que ça ne rend pas accro? Bon, c'est vrai. Oui. Parce que nous les femmes on se connaît. Aujourd'hui j'ai utilisé Zaxo, va être content. Il y a beaucoup qui envoient des astuces, des mélanges. Certains font eux-mêmes leur mélange, leurs produits. D'accord. Voilà, donc ça fait que chaque fois la personne utilise, puisque elle-même elle a fait. Bon, la satisfaction qu'elle a eue, c'est ça, elle fait, elle utilise. Elle continue. Elle continue chaque fois. Ok. D'accord. Pour rassurer nous les femmes, voilà, de façon peut-être psychologique, vous allez expliquer-nous un peu comment se fait le fonctionnement de l'organe génital avant l'accouchement, après l'accouchement, et puis voilà. Comment ça se passe? Parce qu'on a tendance qu'après l'accouchement c'est fini, je ne suis plus comme avant, monsieur ne me sent plus. Bien sûr. Voilà, et si les choses redeviennent comme avant. Alors, redevenir comme avant, ça dépendra des organismes. Parce que dès le début de la grossesse, il y a des changements qui vont s'opérer dans l'organisme de la femme, allant du poids au teint, à beaucoup de choses. Au cours de l'accouchement, on imagine que la vulve va se modifier, se dilater pour pouvoir laisser passer le bébé. Alors, du même coup, la femme peut garder en mémoire ce qui est sorti de ses organes génitaux. Est-ce que cela la laisse indemne après? Alors, il arrive effectivement par un moment où l'accouchement crée vraiment des dégâts qu'il va falloir réparer après l'accouchement. Mais dans la plupart du temps, les choses ont tendance à revenir à la normale, même si ça ne peut pas forcément revenir comme une vierge, mais au moins ça reprend une situation normale, acceptable. Donc quelque part, comme vous le dites, beaucoup de femmes se plaignent, mais en réalité le problème est beaucoup plus dans la tête. Voilà aussi notre rôle de vérifier est-ce qu'il y a réellement un problème. S'il n'y a pas un problème, de rassurer la personne. Comme je l'ai dit en début d'émission, la sexualité de la femme est tellement complexe que c'est très très difficile. Alors on parle de produits, de secrets qu'il faut mettre, mais il faut aussi avoir envie. Et ça, c'est pas l'organe tout de suite. Ça se passe aussi dans la tête.
Ça se passe en fonction de la qualité de relation qu'on a avec son homme ou bien avec sa femme. Il y a tellement de choses qui gravitent autour de la sexualité que c'est difficile par une potion magique ou bien par un médicament simplement 2 fois de résoudre tous les problèmes. Alors, ça passe forcément par des entretiens, hein, comme elle a dit. Il y a des entretiens pour pouvoir donner des astuces peut-être, ou bien donner des explications. Il y a des choses qui arrivent qui sont normales, qui sont peut-être perçues comme anormales par le couple. Alors, le rôle du médecin, qu'il soit de la médecine traditionnelle ou bien de la médecine moderne, c'est peut-être déceler s'il y a un problème. S'il y a un problème, chercher à résoudre. S'il n'y a pas de problème, rassurer, faire prendre confiance en soi et arriver à agrémenter sa vie de couple sans chercher des solutions miracles ou bien des solutions qui ne sont pas forcément des solutions. D'accord. Et Tata Madusu, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a utilisé vos produits mais qui a eu des problèmes et qui est revenu vous voir? Ou bien vous n'avez jamais rencontré un client pareil? Durant ces 6 années que je commercialise mes produits, il y a une seule personne qui est venue et elle m'a dit qu'elle a dépassé la dose. Parce que ce que je l'ai dit de faire, elle n'a pas fait comme ça parce qu'elle croyait que c'était peu. Voilà, mais c'était pas très très grave. Voilà. Donc elle a pu remédier ça. Oui, il y a cette maladie qui fait peur beaucoup à certaines femmes. Il s'agit du cancer. Moi, docteur, je voudrais vous demander, est-ce que l'utilisation de ces produits peut causer le cancer? Le cancer, je ne saurais donner une réponse exacte, mais ça peut laisser croire que des produits qui sont corrosifs, si l'agression de la muqueuse vaginale est répétée, on peut avoir un doute. On n'a pas vraiment une preuve établie scientifiquement, mais je me dis à la longue ça peut entraîner des problèmes. Je ne pourrais pas dire exactement si ça donne le cancer, mais j'ai entendu lire quelque part effectivement que ça peut donner un cancer. Mais particulièrement pour ce qui est du cancer du col, la genèse implique aussi une infection virale qui est très fréquente. Voilà, donc j'ai pas d'article scientifique établi qui disent que l'utilisation de ces produits donne le cancer, mais théoriquement quelque part ça peut peut-être favoriser, si ça peut favoriser des infections, ça peut aussi occasionner. Et selon vous, Tata? Oui, parce que je l'ai vu secouer la tête tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a certains de ces produits sur le marché qui entraînent beaucoup de maladies. La plupart de ceux qu'on introduit, par fini, le plaisir n'y est plus. Bien sûr. Et la personne est vraiment malade, il se cherche. C'est quand tu es dans le métier que tu rencontres vraiment ces cas. Est-ce qu'il vous arrive de croiser des femmes qui ont utilisé des produits qui n'ont plus presque pas de vagin parce que tout est fermé, ou bien un vagin qui est tellement rétréci qu'on ne peut même pas mettre un doigt? Bon, pas ça, mais des maladies du sexe. Oui, j'ai vu. Vraiment, c'était vraiment. La personne, en tout cas, ne m'a pas dit exactement ce qu'elle a utilisé. Mais il y a aussi c'était alarmant. Les sécheresses vaginales qu'on peut aussi constater souvent, non? Les sécheresses vaginales. Oui, où la femme elle ne mouille plus lors des rapports. Où elle est frigide. La sécheresse, souvent, il y a l'âge et il y a les stress. Comme je vous ai dit, en tout cas, quand tu viens avec certains, il faut d'abord savoir ce que la personne a et qui lui fait ses soucis. D'accord. Mais excuse-moi, à partir de quel âge on peut venir vous voir pour commencer à utiliser ces genres de produits? Moi, généralement, je vois 25 en allant jusqu'à 60. D'accord. Oui. Alors, on parle de secrets de femmes, on se focalise surtout sur le sexe, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres secrets que les femmes peuvent utiliser pour pouvoir agrémenter la vie du couple?
Je prends l'exemple côté culinaire, autre chose. Bon, peut-être j'ai regroupé tout au début. Je disais que les conseils, les produits. Et parmi les produits, ce n'est pas les plantes là seulement, il y a les épices. Pour la sauce, oui. Pour le repas. Oui, okay. Les épices pour le repas et aussi bon pour l'organisme. Maintenant, il faut voir en fonction de l'état de ton homme et de toi-même. Les hommes qui sont ulcéreux, des épices à utiliser dans ta cuisine. Et puis d'abord, comme on le dit, l'entrée, la maison, tout ça, l'encens qu'il faut mettre, la chambre, et toi-même la nuit et le jour, tout ça. Il faut compter tout ça dans les secrets. Moi, je vais ouvrir une petite parenthèse concernant les secrets et les bayas. Quelle est l'utilité des bayas? Parce qu'on m'a dit qu'il y a deux types de bayas, les bayas travaillés et aussi des bayas simples. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Oui. Leur utilité, c'est quoi? Bon, l'utilité, c'est au lit, la nuit. D'accord. Voilà. Il y a des hommes qui aiment quand la femme le porte sur les reins. Parce que pendant les mouvements de va-et-vient, ça fait beaucoup d'effets. D'accord. Et lorsque ces bayas-là sont travaillés, ça donne quel effet? Est-ce que ça envoûte? Est-ce que ça amène l'homme à faire tout ce que la femme désire ou pas? En fait, ce qu'on dit bayas travaillés, c'est des trucs qui sont faits avec les produits naturels. Et beaucoup de prières aussi. La prière bénit toujours le couple. C'est pour cela on dit que c'est des bayas travaillés. Sinon, il n'y a pas d'incantation faite dessus. C'est seulement les vieilles là qui peuvent faire ça parce que ça prend tellement du temps. Et puis, tu ne t'imagines pas le produit qu'on prend pour le faire. Tu ne t'imagines même pas que c'est avec ça. Et elles ont pu faire ça, faire les bayas là. C'est très difficile. Le jour que j'ai vu ça au Mali, je dis moi en tout cas, je ne suis pas sûre de pouvoir m'asseoir, prendre tout ce temps là pour faire ce baya. Ils vont faire, nous allons payer, sinon payer, m'asseoir, faire. Donc pour dire c'est tellement difficile. Moi je crois que les bayas travaillés là, c'est des bayas spécifiques à chaque personne. Par exemple, je viens expliquer mon problème. Et on travaille le baya en tenant compte en fonction de moi mon problème. S'il faut aller acheter le baya, travailler au marché. Avant, on faisait pour mettre dans les paniers de mariés. Et c'est ta marraine qui devait aller chercher ça pour mettre dans tes paniers de mariés. Mais avec le temps, il y a des gens qui n'ont pas de marraine pour les acheter et pour les faire. Donc, ils ont commercialisé ça. Et on met dans les paniers de mariés, ou bien les femmes mariées payent pour utiliser. Et elle a parlé tout à l'heure des femmes mariées. Pareil que moi, quand j'étais jeune, je voyais les nouvelles mariées utiliser. On l'appelle communément le pindeli. C'est quoi son importance pour la femme mariée? En fait, la nuit, quand la femme se met dans ce pain, et avec les bayas, il y a aussi le haut. Bon, souvent les nuisettes là, ça fait que l'homme, même s'il n'a pas envie de faire les rapports, en voyant la femme dans ces éléments là, ça crée l'envie. C'est fait pour ça. C'est pas envoûté, c'est juste naturel. Non. C'est comme le nuisette. Si la femme veut envoûter l'homme, ça c'est en 1 minute. Est-ce qu'on peut venir vous voir pour ça aussi? On est en danger. Ne faites pas ça. Non, parce que c'est pas un mauvais danger. C'est un bon danger. La cuisine, c'est elle qui l'a fait. La nuit, c'est là-bas on rentre. Hey, si tu veux, c'est du matin, midi et soir, il est dedans. Oui, la maison même. Il y a des gens, quand leurs femmes mettent ensemble, ils disent les djoulas là, tu es venu encore, faut pas. J'ai dit, simple ensemble là ne va pas vous faire quelque chose. Mais est-ce qu'il y a des secrets pour envoûter un homme? Mais bien sûr, par les prières même. À votre niveau? Quand tu vas venir, si tu connais le Coran ou la Bible, tu vas aller utiliser. Et puis, les hommes en général ne sont pas si compliqués.
C'est vrai. Le secret là, je vais donner ça. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas compliqué. Non, les hommes, est-ce qu'ils sont compliqués? Non, ils sont pas très compliqués. A une logique, donc on peut le comprendre plus facilement. D'accord. En fait, à la femme il faut travailler son intelligence pour pouvoir... Voilà, pour pouvoir maîtriser son homme. Et il y a certaines limites quand il est dans la foule avec les gens ou la famille. Il faut savoir aussi te maîtriser. Si tu sais faire ça, toi, tu serais à peine dans ta maison. C'est le vrai secret comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que les secrets, c'est tout un comportement, comme on l'a dit. Une femme qui entretient bien sa maison, qui aide son homme, qui s'habille bien, qui se fait agréable, tout ça, ça fait partie des secrets. Et je pense que c'est peut-être même la base. Vous aurez beau acheter les bayas et consorts, si l'homme vient et puis ce qui est au-dessus ne reflète pas la qualité du baya, peut-être qu'il n'aura même pas envie. Voilà. Par contre, s'il y a des signes extérieurs qui sont attrayants, naturellement, ça va aller là où ça va aller. Ça, nous allons travailler là-dessus. Merci beaucoup pour vos conseils. Cette fois-ci, nous allons partir sur la page de l'émission Sans Tabou. C'est sur Facebook. Wendila va partager les avis de nos internautes tout à l'heure. Je vais décider le secret tout à l'heure. Alors, nous avons la réaction de Paco Ouedrao qui dit que c'est comme si on te demande si tu es pour le cul mangé dans la sauce, d'accord ou pas. Toujours est-il que cela agrémente la vie au foyer. Avec une vie de stress et des maux que vivent les uns et les autres. Moi, je pense que c'est intéressant de l'agrémenter pour que chacun trouve son compte, mais pas exagérément au risque d'être esclave. Nous avons la réaction de Josiane Ouedraogo qui dit que certaines de ces pratiques ne peuvent apporter que des maladies comme le cancer et autres. La femme doit avoir confiance en soi, en sa personne. Moi, je suis contre car ce n'est pas un endroit pour fourrer du n'importe quoi. L'important, c'est d'être propre. Alors, nous avons la réaction de Madina Sangare qui dit que personnellement, je n'ai jamais utilisé aucun, mais avoir son importance, elle n'est pas seulement utilisée pour l'homme, mais pour la santé de la femme. Une femme bien propre ne peut que faire le bonheur de son homme. Mais comme dans toute chose, il y a des contre-natures et je le conseillerais peut-être aux femmes qui ont des maris infidèles dont elles ne veulent pas quitter le foyer non plus. Cela est encore mieux par rapport au rituel. Donc elle conseille aux femmes qui ont des maris infidèles d'utiliser ce genre de produits. On va y revenir. Alors nous avons la réaction de Ricardo Bationo. L'utilisation de secrets de femmes dans un couple est inutile car cela ne fera qu'empirer la situation. Le vrai remède, c'est le dialogue, le respect, le pardon, la considération et l'attention. Alors, nous avons Wendenda Ruth qui dit que moi, je suis contre. De mon côté, je pense que nous devons laisser les relations amoureuses fonctionner naturellement au lieu de forcer certaines choses parce que l'utilisation de ces produits a des inconvénients qui peuvent jouer vraiment sur le couple après. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord songer aux conséquences. Voilà les réactions de nos internautes par rapport au thème du jour. Merci beaucoup Wendila et merci à vous chers internautes. Allez-y tout simplement sur Facebook, cliquez Sans Tabou -3 TV et vous pouvez nous laisser vos avis sur nos différents thèmes. Je me retourne vers Tata Diakité. Vous avez écouté les avis de nos internautes. C'est des avis divergents. Certains trouvaient que c'était pas la peine. Oui. Mais un avis moi qui a attiré mon attention, celle qui dit si tu as un mari infidèle, est-ce que vos produits peuvent empêcher un homme d'être infidèle? Non. Ça peut pas? Non. À mon niveau, non. Ça peut t'aider pour que l'homme te désire, mais pour l'infidélité, il faut que le monsieur même soit conscient lui-même. Il faut qu'il décide.
Est-ce que pour vous, docteur, vous êtes un homme, si vous arrivez puis vous voyez tous ces produits dont on a parlé, le vétiver, le djeka, chevaux à la maison, est-ce que ça ne va pas vous amener par exemple à douter de votre partenaire? Personnellement, je réponds oui, parce que j'estime que on n'a pas de problème. C'est comme j'ai dit au début, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de traitement. Et s'il y a un problème, s'il y a un problème, là, quelqu'un pourrait être amené à chercher des solutions qui peuvent passer peut-être par là. Actuellement, je trouve ces produits chez moi. Effectivement, je vais douter de ma femme parce que je me poserai des questions. Pourquoi? Et si elle vous donne l'explication, c'est juste pour agrémenter notre vie de couple? Non, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres manières. Moi, je ne suis pas un homme compliqué. Je rentre trouver ma femme bien coiffée, dans une tenue agréable. La maison est propre. Comme par exemple le pindili dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi pas? Et les enfants tout contents et la maison agréable. C'est déjà la base. On a fait la nourriture que j'aime. C'est ça, mon lit est bien dressé et tout. Et toute la journée, on ne s'est pas gueulé, on s'est envoyé de bons messages. Ben, c'est ça le secret pour moi. Madame, vous écoutez là? Je dirais pas seulement madame, mais mesdames. On espère que vous écoutez parce que c'est un conseil valable à toutes les femmes. Voilà, je suis que c'est ce que tous les hommes. Voilà, je crois que le plus gros secret c'est là, c'est dans le comportement, c'est comment on gère la relation. C'est surtout là. Et il ne faut pas s'arrêter seulement au sexe. Le sexe, c'est peut-être un aboutissement, mais ça commence avant. D'accord. Il y a toute une préparation. C'est toute une préparation. D'accord. Tata Madioussou, chez vous, ce n'est pas seulement des produits que vous commercialisez, mais aussi des conseils que vous donnez à vos patients. Oui. Alors, quels conseils vous pouvez donner aujourd'hui à nos téléspectateurs qui nous regardent? D'abord, je dirais, comme l'internaute l'a dit, dialogue, le respect et surtout le respect. Parce que vraiment, je suis femme, mais il y a beaucoup de femmes qui font des choses inexplicables. D'accord. Et l'homme, au fil du temps, il va dire qu'il en a marre et oui, ça deviendra autre chose. Donc, il faut la maison propre, les enfants, le lit conjugal, la chambre conjugale, tout doit être au top et la femme aussi. Maintenant, ce que je voulais demander aux hommes, c'est d'arrêter d'agresser mes soeurs. Voilà, oui. Il faut dire ça deux fois. Oui, il faut arrêter de les agresser. Tu as grossi, c'est élargi, alors que c'est toi qui es la cause de tout ça. Ah oui. Au lieu de les aider à résoudre ce problème, vous faites tout le temps les reproches comme si elles sont allées elles-mêmes chercher. Donc les hommes, je souvent vous demande... Aussi, les hommes prennent du poids, mais non, on ne dit rien. La bédaine, ça pousse. Oui, c'est un droit. On dit que ça nous plaît quand même. C'est un droit pour les hommes. Mal à l'aise. Et maintenant, aux deux, la femme comme l'homme, le souci de sexualité qui se trouvera dans le couple, il faut vraiment vous parler pour pouvoir les résoudre. Parce que les hommes se plaignent, les femmes aussi. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Docteur, vous avez un dernier conseil à donner à nos téléspectateurs? En tant qu'homme. En tant qu'homme. En tant qu'homme gynécologue, le conseil que je donne, c'est que la vie de couple, surtout la sexualité du couple, c'est le dialogue, une bonne hygiène intime et chacun doit savoir ce que l'autre aime et casser les tabous casser les tabous dans le couple pour que chacun se sente. Pour ce qui est de l'utilisation des produits qui sont introduits dans le vagin ou bu ou lavé, c'est quand même, je mets un bémol, il faut une certaine prudence. Voilà, parce que beaucoup de choses peuvent se résoudre sans l'utilisation de produits. Comme je l'ai dit au début, c'est souvent dans nos têtes. Donc il faut chercher plutôt à dialoguer, à mettre les bases pour pouvoir réussir sa vie de couple et la sexualité dans le couple. D'accord. Merci beaucoup, Wendila. Oui, moi on est à la fin de cette émission. Oui, on est à la fin. Ce que je peux donner aux femmes,
Et c'est ce qui est à l'intérieur qui doit se refléter à l'extérieur. Si à l'intérieur vous êtes sans problème, je crois que l'extérieur ne dira pas le contraire. Et aussi aux hommes, il faut qu'il y ait une collaboration avec la. Il ne faudra pas que ce soit la femme seulement qui se démerde pour pouvoir rendre la vie du couple agréable. Les choses se font, voilà, les choses se font à deux, docteur, vous défendez. Les choses se font de façon collégiale, de façon, en tout cas, vous devrez faire pour que les choses aillent vraiment bien dans le couple. Mais ça dépend du concours de chacun de vous. Vous ne pouvez pas aller à contresens. Voilà, donc c'est ce que je peux donner. Merci beaucoup, vous avez pratiquement tout dit. Merci à vous, Madjoussou Diakité. Je rappelle que vous commercialisez les secrets de femmes et vous êtes appelé Tanti Naturel. Ah, des hommes, oui, secrets de femmes utilisés et par les femmes et par les hommes. Docteur, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes gynécologue. Et grand merci à vous, chers téléspectateurs de l'émission Sans Tabou. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'utilisation des secrets de femmes. C'est terminé, on se dit au revoir. On se retrouve pour un autre numéro de Sans Tabou. Au revoir.